Bonjour à tous. Est-ce que je suis bien installée? Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous montrer mon petit shopping NARS Cosmetics. J'ai craqué en la voyant dessus. J'ai hésité un tout petit peu à la prendre quand même. Il s'agit de la nouvelle palette de chez NARS pour cet automne, la Climax. Elle est magnifique, j'avais très envie de la prendre et comme j'avais envie de me prendre de nouvelles couleurs dans les rouges à lèvres et les nouveaux gloss, eh bien j'en ai profité pour mettre la palette dans mon panier. Aujourd'hui du coup je vais utiliser cette palette dans un petit make-up automnal. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est magnifique. Je n'arrête pas de l'admirer depuis que je l'ai reçue. J'adore. C'est tout à fait mes couleurs. J'ai pas hésité très longtemps, hein, je dois dire. Donc cette palette est allée dans mon panier. Ce sont des nouvelles couleurs dans les Power Matte Lip Pigment. Donc dans les nouveautés, nouvelles teintes, il y a Bad Guy, qui est un nude rose doux, et il y a Get It On. Toutes les couleurs que j'ai sont des nouvelles couleurs en fait. Bref, je vais vous montrer ça aussi, je pense. Je ferai peut-être un post Instagram avec mes nouvelles couleurs, mais voilà, c'est mon craquage. Encore mieux que les rétro mat, encore mieux que les Sephora. La texture est beaucoup plus fine et il reste hyper longtemps sur la bouche, et la bouche reste jolie même quand ça commence à s'affadir ou à disparaître. Ça fait pas moche du tout. On se retrouve pas avec le pourtour coloré et le milieu de la bouche vide. Donc il y a aussi des nouveaux gloss. Alors il faut faire attention parce que il y a la gamme de gloss normale qui est ma foi très bien chez NARS, et il y a les Afterglow Lip Shine qui sont souvent en fait en édition limitée. Donc il faut faire attention parce que du coup ils sont très beaux mais j'arrive jamais à en avoir. Voilà, édition limitée, nouveauté. Donc j'ai pris deux couleurs. Je les ai même pas encore testées. Donc il y a Sun Rush qui est un pêche irisé avec des reflets nacrés roses. Je vous montrerai tout ça aussi quand il faudra mettre sur la bouche. Et Daybreaker qui est d'après le site un rose irisé. Voilà, donc il y a tout ça en nouveauté de chez NARS. On va commencer tout de suite avec les yeux parce que même si je ne doute pas de la pigmentation, je sais pas si ça va faire énormément de suite, et moi j'aime bien faire mes yeux d'abord. Est-ce qu'elles sont belles ces couleurs? Est-ce que ça crie pas l'automne? J'adore les verts, les prunes comme ça. Le beige a l'air formidable. Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Comment je suis habillée? Je suis habillée en vert. Pour le make-up d'aujourd'hui, je vais sortir ma base Beauty Bay que je suis toujours en train de tester. Donc ce sont des marques pas chères qui sont un peu dans l'esprit de des bases que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire que ça aide à la tenue du fard parce qu'elles ne servent pas toutes à la tenue, mais ça unifie la paupière pour pouvoir accrocher le pigment et qu'on voit bien les couleurs ressortir plutôt que votre peau par en dessous. Je l'ai testé, je sais plus si c'est la deuxième ou troisième fois que je teste ce produit. Le vert en bas, il y a les noms d'ailleurs des fards pour une fois. Mais alors je sais pas, je pense que c'est Up in Smoke. Alors c'est une base qui reste un peu mouillée, donc du coup avec ce genre de base, la technique est légèrement différente par rapport à d'habitude. C'est qu'on va en fait tapoter plus que essuyer les fards. Parce que si on essuie, en fait, ça va en quelque sorte bouger la peau sans bouger la base. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de stries. Vous voyez quand vous faites des mouvements comme ça, eh bien c'est parce que ça accroche et que ça peut pas essuyer correctement. On tapote le fard, on fait la forme que l'on souhaite d'abord. Il y a plein de façons différentes d'estomper vos fards en fait. Ça dépend de la base, ça dépend des fards. Je vais prendre un autre pinceau et le fard plus beige, comment il s'appelle? Private Show.
trop. Faut vraiment prendre ce que vous avez besoin. Et je vais tapoter pareil pour estomper. Comme ça vous évite d'avoir des plis et des taches. Bien sûr, il faut faire attention d'avoir assez de matière sur votre pinceau, mais pas trop. Je vais, je pense, utiliser le vert irisé. Oh là là, la couleur est tellement belle. Si vous saviez. Je fais un peu les mêmes mouvements que ceux que je ferais si j'avais utilisé mes doigts, c'est-à-dire j'appuie, j'écrase. Ça me permet de mettre pas mal de pigments et sans avoir de chute. Et je veux réaccentuer tout le tour du vert que j'ai fait. Donc, je vais doucement et délicatement appuyer autour pour foncer un peu ma couleur. Donc je tapote et c'est comme si j'estompais les bords du fard irisé que je viens de poser et que en même temps je renforce le vert. Et je reprends mon pinceau estompeur en quelque sorte avec pas plus de matière que la dernière fois. Alors j'aime bien faire ça avec ma crème pour les yeux ou avec un sérum. Là je vais utiliser le Minéral 89 de Vichy parce que ça va m'aider à nettoyer sans pour autant me dessécher le contour des yeux ou que ce soit collant et que ça accroche mal après parce que j'ai utilisé un... comment on dit? Un démaquillant. Mais vous voyez que ça nettoie parfaitement quand même. On va utiliser aujourd'hui les produits Catrice que je vous ai montrés dans des précédentes vidéos. J'aime beaucoup. Je me suis pris une nouvelle couleur, la 004 Neutral Porcelaine. Couleur un peu plus foncée, on n'est pas encore dans quelque chose d'hyper chaud, mais déjà je veux voir si au niveau de la teinte, on n'est pas trop mal. Parce que c'est vraiment un fond de teint très sympa. Là où vous pourriez peut-être ne pas l'aimer si vous avez la peau vraiment sèche. Mais ça m'a l'air pas mal du tout ça. Un peu trop neutre, mais beaucoup mieux. Le Catrice aussi pour l'anti-cerne, donc le liquide camouflage. Oui, je sais, je n'ai pas du tout pris l'anti-cerne, parce qu'il y a un anti-cerne qui est sorti avec le fond de teint, mais je dois dire que j'avais, quitte à tester Catrice, j'avais très envie de tester leur iconique liquide camouflage. J'ai deux couleurs du coup, je sais plus. Je crois qu'il y en a une qui est trop claire et il y en a une qui est un peu foncée. On va tester l'autre de l'autre côté. Donc ça c'est la 0,5 neutrale. Ça fait un peu... J'ai presque envie de dire kiff. Alors l'anti-cerne n'est pas en soi hyper hydratant, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il n'est pas aussi mat que d'autres aussi. Donc je pense que même si vous avez le contour des yeux un peu déshydraté, il sera très joli. On va prendre un pinceau anti-cerne un peu. Et on va prendre un chouïa d'anti-cerne. J'ai pris le 10 porcelaine. Et je vais saturer mon pinceau mais en enlever l'excédent. Et on va nettoyer le smoky qu'on vient de faire. Je sais pas si vous allez voir ce que ça fait. Et surtout là. Et pareil, on tapote en fait. Parce que souvent quand on tapote, on mélange, on met les produits, ou même quand on fait, peu importe les mouvements là que vous faites d'estompage, ça assombrit toujours un peu l'intérieur de l'œil. On va rester dans les produits NARS pour le bronzer et je vais utiliser un peu du Laguna, c'est le Sunkissed Bronzing Cream, la crème bronzante éclat soleil dans la collection qui était sortie il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a que deux couleurs, mais franchement ce bronzer est magnifique.
Je vais sceller une première fois et surtout si vous avez la peau grasse, c'est hyper efficace. Sceller une première fois donc les produits crème que j'ai utilisés avec un coup de spray. Donc là, j'utilise mon crayon Maybelline, qui est un excellent crayon à sourcils. C'est le Brow Ultra Slim. J'adore ce crayon. La couleur que j'ai, tiens, je vous l'ai pas dit, c'est Medium Brown, je crois. J'adore ce crayon. Je vais utiliser plusieurs poudres aujourd'hui, comme je fais quand je suis avec mes clientes, parce que je n'utilise jamais qu'une seule poudre. Je vais d'abord mettre sur mon visage le poudre de Laura Mercier, qui est excellente pour tous les types de peau, mais après ça dépend de la quantité que vous mettez et comment vous l'appliquez aussi. Je vais appliquer ça sur le centre de mon visage principalement et sur mes sourcils aussi. C'est une excellente astuce si vous trouvez que vous avez la peau trop grasse et que vos sourcils, enfin votre crayon à sourcils ne tient pas bien. Je vais utiliser un de mes favoris, le 20M de Make Up For Ever et un gros pinceau de chez Morphe. Et je vais juste très légèrement balayer ça pour fixer mon bronzer crème. C'est le 322 de Zoeva. Et sur le dessous des yeux, je sais pas si je reste sur le vert, peut-être. Les couleurs sont magnifiques. Très très beau kaki. Très très belle qualité. Aïe, je vais m'enfoncer le pinceau dans l'œil. On assombrit un peu par là et on assombrit le coin externe par là. Reprendre le petit beige, un tout petit peu, j'en ai mis trop, et eh bien je vais tapoter. Ça évite de trop bouger la matière, d'essuyer trop à l'endroit de l'anti-cerne, et c'est bien plus facile de faire votre dessous des yeux en tapotant si jamais vous n'y arrivez pas qu'en faisant des grands mouvements. Surtout qu'à cet endroit-là, une fois que votre maquillage est fait, si vous faites des grands mouvements, vous risquez de faire des chutes partout, des taches à l'intérieur du nez. Donc faites attention. Oh, ce fard-là, oh là 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 là. D'ailleurs, parlant de fard lumineux, je vais essayer de mettre celui-ci, voir ce que ça donne. Mais là, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh. À l'intérieur de l'œil, je vais mettre un beige irisé, je pense. C'est le Sand de Make Up For Ever dans la collection Aqua Resist Color Pencil. J'aime beaucoup l'applicateur de des Power Matte. Et le nom est trop long. Des rouges à lèvres de chez NARS. Mais ces couleurs-là, c'est pour mon kit. J'en ai pas acheté pour moi. Donc j'ai utilisé un goupillon jetable. Get It On est magnifique. J'ai très envie d'utiliser cette couleur. Ça, c'est une palette que j'ai achetée cet été de chez By Terry. C'est la Brightening CC Palette numéro 2. La Beach Bomb. Donc, vous avez le plus pigmenté des deux, c'est Daybreaker. Un peu plus rose. Et en fait, Sunrush est un tout petit peu plus transparent, légèrement corail. On va utiliser celui-là quand même aujourd'hui. Mascaraton tout ça. Donc, mon recours-cils de d'habitude, le Kevyn Aucoin. Et le nouveau que je teste en ce moment, c'est le Lash Princess de Essence. Oh, mais s'ils sont tout collés, c'est la 3e fois que je mets ce mascara. Ou 4e fois peut-être. Un petit peu de spray fixateur. Donc le All Nighter de Urban Decay. J'ai failli bugger sur le nom. J'ai acheté dernièrement, vous l'avez
entreaperçu sur Instagram, donc les Hyaluronic Hydra Powder Palette, beaucoup utilisées dernièrement. Je les ai achetées pour mon kit et là donc je vais utiliser la plus claire pour moi et je vais mettre un peu ça sur certaines parties de mon visage. Alors, j'utilise quand même plutôt ces poudres-là pour les personnes qui ont la peau déshydratée ou la peau sèche. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Beaucoup plu. Moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup plu, déjà quand même, et surtout c'est d'être avec vous, mais quand même aussi cette petite palette NARS, eh bien elle est pas mal du tout. La raison pour laquelle j'ai mis dans mon panier, mais j'ai attendu d'avoir des petites choses en plus dans mon panier pour la prendre parce que voilà, il y a quand même eu un moment d'hésitation, c'est que quand on voit les photos, on se dit ah c'est une palette de 9, c'est une mini palette en fait de 9 couleurs comme on peut voir d'habitude chez Huda, etc. Et je trouvais le prix excessif pour la taille de la palette en fait. Mais je vais vous montrer à côté les palettes Huda. Là on peut voir. La palette Huda est plus petite que la palette de NARS. Alors certes les Huda sont moins chères, mais elle est aussi plus petite. Mais en tout cas c'est une très belle palette. L'harmonie je la trouve splendide. Enfin bref, le packaging je trouve ça splendide. C'est une magnifique palette à avoir si vous voulez mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu quelques nouveaux produits encore dans cette vidéo et j'avoue qu'il va y en avoir encore à venir. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Vraiment. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous en attendant. Soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Plein de gros bisous à vous. Bye bye.